Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 12e Mishnah du 7e Perek, Mishnah Yudbet. La Mishnah nous enseigne Ever Shiyatza Miktsato, comme nous l'avons vu, si le Korban Pessah sort en dehors des murailles de Yerushalayim, le Korban est pasoul, on ne peut plus le consommer. Mais pas seulement si c'est tout le Korban, même si c'est un morceau de viande, ou même un membre du Korban qui est sorti, une partie de ce membre même qui serait sorti, ce qui est sorti ne peut plus être mangé. Mais on pourra manger ce qui est resté à l'intérieur. Donc comment faire, nous dit la Mishnah, puisque nous avons aussi l'interdiction de couper, de briser un os du Korban Pessah. Donc si une patte du Korban est sortie en partie en dehors de la muraille, comment va-t-on faire puisqu'on doit manger ce qui était resté à l'intérieur? Ce qui était à l'extérieur, on ne peut pas manger, mais on ne peut pas couper le membre, le pied en deux, étant donné qu'il y a des os. Alors la Mishnah nous dit, Ever Shiyatza Miktsato, un membre dont une partie est sortie en dehors de la muraille. Choter Hachemagia Laetzel. Donc on va couper la chair jusqu'à ce qu'on arrive à l'os. L'os, on ne pourra pas le briser. Et donc, Vekolef, on va éplucher Hachemagi à la périque, c'est-à-dire on va enlever, désosser la partie jusqu'à ce qu'on arrive à la périque, c'est-à-dire à la fin de l'os, entre deux os, où on pourra à ce moment-là détacher cette partie, vechoter, et on coupera. Donc ici, nous explique la Mishnah, étant donné que toute la chair, toute la viande qui est sortie, on est obligé de la brûler, on ne pourra pas la consommer. Donc on va l'éplucher, la désosser, et donc lorsqu'on arrive à la fin de l'os, on coupera à cet endroit-là, et on ne brisera pas ainsi les os du Korban Pessah. Mais Oube Mugdashim, si c'est un autre Korban, c'est pas un Korban Pessah, c'est n'importe quel autre Korban, étant donné qu'il n'y a pas d'interdiction de couper des os, donc si une partie est sortie pour un Korban Shlamim en dehors de la ville, pour un Korban Khatat ou Hacham qui est mangé par les Kohanim en dehors de la muraille, mais pas de la ville cette fois-ci, mais du Bet Hamikdash, de la Mechitza, du Bet Hamikdash, de la Hazara même. Et donc là, ce qui est sorti, Kotzetz Bakofitz, on pourra directement couper avec une hache et couper l'os, étant donné que chez Elbo Mishum Shvirata Etzem, parce que dans les autres korbanot, il n'y a pas l'interdiction de briser un os. Donc la Mishnah là, nous a enseigné la différence entre le Korban Pessah et les autres korbanot. On va quand même définir que signifie lorsque le membre est sorti en dehors, nous prenons pour le Korban Pessah, de la ville de Yerushalayim, donc de la muraille. Qu'est-ce qui est considéré déjà comme en dehors? Est-ce que l'épaisseur de la muraille est considérée comme à l'intérieur de la ville ou en dehors de la ville? Une fenêtre, est-ce que l'épaisseur de la fenêtre est considérée comme à l'intérieur ou à l'extérieur, ou même à la porte de la ville, une porte de la muraille, l'épaisseur de la porte est-elle considérée comme l'intérieur ou comme l'extérieur? Ça, c'est ce que la Mishnah va maintenant nous expliquer. Min à Agaf velifnim. Agaf, c'est l'endroit où la porte va frapper le poteau, le linteau qui se trouve donc au-dessus et sur les côtés, c'est-à-dire l'extrémité. Ça, c'est ce qu'on appelle min Agaf velifnim. Donc, Nagaf, c'est là que se termine la ville. Donc, min Agaf velifnim, toute la partie intérieure, et kelifnim est considéré comme à l'intérieur. C'est lorsque l'on ferme la porte, on claque la porte, elle va s'arrêter à un endroit. Donc à partir de cet endroit-là, vers l'intérieur, c'est considéré comme l'intérieur. Minaga velachutz, et de là à l'extérieur, kelachutz. Donc même si nous avons l'épaisseur de la muraille qui peut faire même 1 mètre, la porte se ferme, et il reste, on va dire, 10 cm après, une fois que la porte est fermée, 10 cm dans l'épaisseur de la muraille, et bien dans ce cas-là, les 10 cm font partie de l'extérieur et les 90 font partie de l'intérieur. Donc ça, c'est ce que la Mishnah dit. Minaga velifnim kilifnim, minaga velachutz kelachutz. Achalonot, les fenêtres. Ve'ovi achoma. Et l'épaisseur de la muraille sont considérées kelifnim comme
l'intérieur, et donc on pourra même manger le Korban Pessah là-bas, et dans le cas où un membre est sorti mais est resté dans l'épaisseur de la muraille ou d'une fenêtre dans la muraille, c'est considéré comme l'intérieur, et donc il n'y a pas de psoul de Yotze. Voilà, il nous restera une dernière Mishnah pour terminer ce période.